Les amis, bonjour et bienvenue, je suis Xtrek Panda et aujourd'hui nous allons parler du meilleur épisode de tous les temps, The Final Boss, l'épisode 162 de My Hero Academia. Dès que l'épisode commence, la pression est à son apogée. Le symbole de la paix est tombé entre les mains du roi du mal et le monde retient son souffle. À ce moment-là, la musique qui est composée par Yuki Hayashi est juste parfaite. Chaque note semble dire que quelque chose de terrible va arriver, mais... Une explosion, suivie d'un son très strident qui vient vraiment déchirer le silence et la tension, et le monde, et nous aussi en tant que téléspectateurs, avons les yeux ébahis devant le retour de Katsuki Bakugo. Le plus fort dans cette scène, c'est que quand il se relève, Bakugo il se pose pas de questions. Déjà son regard, il se porte tout de suite sur Izuku, il comprend la situation directe, et il part pas sauver All Might, non, il fonce tout droit vers Izuku. Quand Izuku attrape la main de Bakugo, déjà c'est une scène de malade mental, c'est une scène de fou furieux, c'est incroyable. Deku et Kachan deviennent littéralement les deux porteurs du symbole. C'est deux visions du même idéal. Izuku, le cœur, la compassion, le désir de sauver. Bakugo, la fierté, la rage de vaincre. Main dans la main, les deux réunis ne font qu'un. Et puis la mise en scène, tout ça sans aucun mot. Les deux, ils ont fait une action de malade mental sans rien se dire. Juste un regard. Et la lumière, les effets visuels, la chorégraphie, la mise en scène, la musique, tout est parfait, c'est complètement grotesque. Voilà, je le dis, c'est le meilleur animé all of time. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, le combat de Bakugo contre All for One. Franchement, je sais pas quoi dire, déjà c'est une masterclass. Non mais l'animation, la musique, le doublage, la mise en scène et la chorégraphie du combat, comment c'est tourné. Quand Bakugo fonce à une vitesse surhumaine, tout s'arrête, le temps se fige. Non mais le travail qui a été mis en place, il est magistral. On voit les gouttes d'eau qui bougent plus, ça part d'un coup, c'est incroyable. Les gouttes d'eau s'arrêtent, est-ce qu'on peut en parler? Les gouttes d'eau s'arrêtent. Ah mais... Tu vois, juste pour nous montrer à quel point il va vite, et on le voit même pas. Non mais voilà, je veux dire, le frérot, il a choqué All Might. All Might, il était là, il était en mode, mais c'est quoi cette vitesse de malade? Il a choqué All for One. Attends, mais juste, cette scène-là, le gars, il vient de scotcher le plus grand des héros et le plus grand des vilains. Normal. Même All for One, il reste sans voix, il sait plus quoi dire. Non mais, c'est la preuve que dans cet univers-là, là, de My Hero Academia avec les alters, tout ça, la force la plus puissante, c'est pas un alter. Ta force ne dépendra pas de ton alter. Elle dépendra de ta volonté. Le frérot, il a pas le one for all, et il en a pas besoin pour être aussi rapide. Le frérot, il a pas non plus le all for one avec tous les alters du monde. Et il en a pas non plus besoin. Et c'est pas tout. Le poteau rigole. Le poteau rigole pendant le combat, face à la plus grande menace, face au roi du mal. En pleine bataille, il rit comme un fou. Même All for One, il est en mode, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Pourquoi il fait le clown là? Parce qu'il a retrouvé son essence, c'est le Bakugo qu'on connaît, ce mélange d'arrogance, de passion brute qu'il avait perdu au fil des saisons. Pendant longtemps, là, depuis plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, il s'était vraiment senti inférieur à Izuku, il le voyait vraiment beaucoup évoluer, et pas lui. Il avait grandi, Bakugo aussi, il avait mûri d'un côté, il s'était excusé à Izuku, mais aujourd'hui, je pense qu'il réconcilie son ego et son cœur. Et l'animation, bordel, non, le feu de ces explosions qui éclairent le monde comme un soleil, les feux d'artifice, voilà. Même ses parents, ils sont choc-barre de fou. Son père, inquiet, il dit non, je veux pas le regarder, t'as vu qui il affronte? Il se rend compte, son père, il est pas con, il se dit, bah frérot, si je peux pas regarder mon fils affronter le plus grand méchant de l'histoire, c'est pas possible. Et sa mère, elle dit, frérot, regarde-le, c'est sûr, il va sourire comme un âne, c'est sûr, il est en train de sourire comme un âne, et évidemment qu'il sourit. Regardez-moi ce sourire, et c'est pas le même sourire qu'All Might, non, là c'est vraiment le sourire de Bakugo, ce sourire un peu hautain, un peu égoïste et narcissique, le Bakugo qu'on aime, Non mais attends, faut quand même... Le frérot là, il est en train d'harceler All for One. Tu sais, c'est le sourire quand tu veux rage bait un mec, quand tu veux le faire chier, tu souris comme ça. Le frérot est en train d'harceler All for One. On est passé du Bakugo tout pourri qui harcelait un mec sans alter quand il avait 12 ans là. Maintenant, il harcèle le plus grand méchant de l'histoire. Non, mais assez grotesque, je suis désolé, le développement de ce perso est trop boosté, c'est exceptionnel. Il est en train d'humilier All for One, il est là, il est plus rapide, plus puissant, il rigole et tout, il en a rien à foutre. Et ça montre que c'est bien Bakugo le boss final, quoi. Bakugo le boss final, c'est exceptionnel. Franchement, c'est trop bien, bravo à tout le monde. Bravo à toute l'équipe qui a écrit ce manga, bravo à toute l'équipe qui réalise l'animation. Voilà, on va passer à la suite, parce que sinon je vais trop m'attarder. Alors,
ça, je vais pas trop non plus en parler, car il reste encore beaucoup de choses à voir dans les épisodes à venir, et j'ai pas envie de vous spoil, mais on a déjà matière un petit peu à en parler, un peu à analyser, donc déjà, pour rappel, hein, lorsque All for One il voit Bakugo, il voit en lui Kudo, donc Kudo qui est le deuxième détenteur du One for All, et All for One, il déteste Kudo, parce qu'il semblerait, hein, des images qu'on a de ce qu'il dit, qu'il soit responsable du fait que le petit frère d'All for One soit parti et se soit rebellé contre son grand frère All for One, et c'est Kudo qui a tendu la main au premier détenteur du One for All. Et c'est marrant parce que si on extrapole tout ça, en fait on voit que chaque génération, il voit naître un héros qui porte le feu un peu plus loin que la précédente, et c'est cool, c'est pas juste le One for All en fait. C'est ça qui est cool, c'est que Bakugo, il participe à cet élan vers un monde de paix. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce flambeau qui a été transmis à Izuku, il brûle aussi, en tout cas à ce moment-là, dans les mains de Bakugo. Et on pourrait y voir un semblant philosophique d'une relation identique à Izuku-Bakugo, et à l'époque, dans le passé, du coup, Kudo et le premier détenteur du One for All, là, j'ai plus son prénom, bref, le petit frère d'All for One, quoi. Et voilà, on se doute, hein, Kudo, mais qui a sûrement des traits de caractère identiques à Bakugo. On peut y voir, quand il est au bord de la mort, Kudo, dans le flashback d'All for One, un regard et un sourire qui lui aussi est un peu hautain, un peu narcissique, en mode tu vas perdre. Et qui est sûrement une des premières personnes, d'ailleurs, qui n'avait pas peur de All for One, parce que je pense qu'à l'époque, tout le monde avait peur de All for One. Je pense que même, tout le monde a peur de All for One de manière générale. Et Bakugo, il a pas peur, il sourit. Et je pense que c'est pour ça qu'il pense à Kudo, parce que Kudo, ça avait l'air d'être la même merde. Et Bakugo, ce regard, ce sourire, non, c'est beau. Du coup, c'est cool que Bakugo, d'une manière ou d'une autre, soit lié au prédécesseur du One for All. Franchement, je trouve ça bien, c'est bien amené, c'est bien écrit, donc ça fait plaisir. Mais la scène la plus forte, ça reste celle de All for One, qui appelle du coup Katsuki Kudo, et que Katsuki répond t'es complètement fou, moi, c'est Katchan pour les intimes. C'est du cinéma, en fait, et puis cette réplique, pareil, on va aller plus loin, c'est bien plus qu'une simple réplique. En fait, Katchan, c'est le nom que lui donnait Izuku depuis le début de l'œuvre, depuis qu'ils sont enfants. Et c'est un surnom que Katsuki, il détestait, ça l'irritait, parce qu'il venait de celui qu'il considérait comme plus faible que lui, et ça le mettait hors de lui. Mais aujourd'hui, ce même nom, il en est fier. Et il en est fier non pas pour ce qu'il signifie, mais pour qui le prononce, qui est Izuku du coup. Et c'est là tout le génie symbolique de cette scène, hein. Le surnom qui autrefois l'agaçait devient l'identité de son héroïsme. Ah bah c'est magnifique, et celui qui partage avec son ami, son rival, son miroir, d'une manière ou d'une autre, les deux sont plus rivaux à ce moment-là. Quand main dans la main, flambeau partagé, c'est plus une rivalité. Mais voilà, c'est un parallèle qui est magnifique, hein. Deku, à la base, qui était une insulte, un mot pour dire bon à rien qui venait de Katsuki, et Izuku en a fait un symbole de persévérance et de foi, et Katchan, qui à la base irritait Bakugo, il en a fait le sceau de son humanité et aussi de son héroïsme, et ces deux surnoms, Deku et Katchan, c'est plus juste des noms d'enfants, hein. Ils sont les noms de deux héros adultes, deux pôles d'un même héritage, les deux moitiés d'un symbole qui dépasse All Might. Bon, je m'en râle peut-être quand je dis c'est plus grand qu'All Might, parce que All Might, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel, il n'y aura jamais mieux, mais ce que je veux dire, c'est que les deux réunis arrivent à égaliser le symbole et la puissance de All Might. Mais voilà, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on est vraiment en train de vivre le prime de My Hero Academia, je pense, c'est exceptionnel. On va continuer d'en parler chaque semaine, donc voilà, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à envoyer de la force, je vous fais des gros bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode qui sortira la semaine prochaine aussi. Et salut!